Bienvenue dans ce nouveau tirage qui va concerner la communauté des féminins pour la semaine du 13 au 19 avril. Alors, que vient-on vous dire à vous les féminins pour cette semaine? Kuan Yin vient vous parler des trésors immortels qui symboliquement représentent cette faculté, cette capacité que certains ou certaines d'entre vous ont déjà en eux de guérison. Alors, il peut s'agir de la guérison pour d'autres personnes, si vous êtes actuellement thérapeute ou guérisseur énergéticien, ou il peut également s'agir des soins que vous êtes capable de vous donner à vous-même. C'est en tout cas un petit rappel de Kuan Yin qu'il est important actuellement de bien prendre soin de vous, de vos différents corps, afin d'élever vos énergies, parce que l'élévation du Tai Chi, c'est exactement le message qu'il renferme. C'est participer de votre propre volonté avec votre conscience à maintenir l'élévation de vos vibrations, ou tout simplement à élever vos vibrations si par hasard vous êtes actuellement un peu raplapla ou si vous vous sentez un petit peu, on va dire, dans des énergies basses. Donc il est véritablement question pour vous les féminins cette semaine de veiller à votre bien-être en peut-être pratiquant des exercices ou de la méditation, ou en recommençant peut-être à bouger, à vous mouvoir ou à vous intéresser peut-être à des choses qui vont dans ce sens de l'élévation de vos propres énergies. Je me suis adressée à l'oracle des chakras pour cette semaine dans l'idée de vous aider peut-être à plus précisément savoir quels sont les chakras qui peut-être pourraient participer à cette élévation. Alors la première carte qui est tombée, eh bien, c'est le chakra de base qui vient vous parler d'action. Donc c'est vraiment faire des choses qui sont plutôt de l'ordre du mouvement. Donc c'est recommencer peut-être à bouger. Alors ça tombe plutôt bien pendant ce confinement parce que les beaux jours sont là. On a peut-être la possibilité pour certains ou certaines d'entre vous qui sont dans des zones géographiques où le pré-déconfinement s'amorce gentiment, eh bien il est temps peut-être de recommencer à faire des activités qui soient bien sûr en vibration avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez surtout, mais c'est une invitation de reprendre une certaine activité, un certain mouvement, qu'il soit intérieur ou extérieur. On vient également vous parler de persévérance et de discipline. Alors bien sûr que lorsque nous n'avons pas bougé depuis un certain temps, il peut au départ sembler difficile de recommencer une activité, de se remettre un peu à l'ouvrage comme on dit. Et pour cela, eh bien, vous allez devoir faire preuve de persévérance et de discipline. Le deuxième, eh bien, c'est le chakra sacré qui vient vous parler des désirs. Alors, pour moi, ce que j'entends à travers cette carte, c'est qu'il y a peut-être certains féminins qui ont des désirs qu'ils ont enfuis parce que pas de temps, parce que pas l'énergie, parce que on remet toujours à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Eh bien, peut-être qu'actuellement, il est temps d'aller ressortir des vieilles malles, les désirs que vous avez enfouis au fond de vous, à l'intérieur de ce chakra, et de les remettre peut-être au goût du jour. Ça va vraiment dans la même dynamique que ce mouvement. Peut-être que c'est aussi de ça dont on vient vous parler, c'est de ce mouvement intérieur qui nécessite que vous alliez chercher au plus profond de vous les désirs qui vous animent, vraiment ceux que vous avez au plus profond, pour leur redonner à quelque part la chance de pouvoir se concrétiser. On vient vous parler de passion, de besoin, d'épanouissement. C'est peut-être la clé justement de votre épanouissement futur. C'est ces désirs que vous allez choisir de remettre au goût du jour. Pour ce faire, vous aurez peut-être des choix à faire puisque c'est le chakra du plexus solaire. Et puis, peut-être qu'à travers cette reconnexion avec ces désirs, il y aura peut-être des émotions aussi qui vont vous traverser, que vous allez peut-être retrouver. On vous parle de choix, on vous parle donc également de votre propre libre arbitre. Vous avez toujours ce libre arbitre à disposition et le choix final vous appartient.
Pour faire certains choix, il est nécessaire d'avoir le courage nécessaire, la volonté également, d'opérer certains changements qu'il est actuellement visiblement une invitation pour certains féminins. Il y a du changement dans l'air, il y a des choix que vous allez devoir peut-être poser, mais c'est toujours pour vous permettre cette élévation vibratoire, hein, ne l'oubliez pas. Le chakra du cœur, très important également, hein. On vous parle de compassion, donc ce que je ressens à travers cette carte, c'est que si vous n'arrivez pas forcément à faire les choix qu'il serait bon pour vous de faire actuellement, ou si vous n'arrivez pas à retrouver ces désirs, ou encore si vous n'arrivez pas encore à trouver la force de rentrer dans certaines actions, ne soyez pas trop dur avec vous, faites preuve de tolérance, ayez de la compassion pour vous et surtout de la gentillesse. Le chakra du troisième œil, alors celui-ci c'est certainement une clé qui pourrait vous aider, hein, si vous arrivez à méditer, si vous arrivez à vous reconnecter à ce troisième œil, eh bien vous pourriez bien y trouver certaines réponses, hein, à travers une guidance personnelle, hein. Je vous rappelle qu'ici on vous parlait des trésors immortels, il peut s'agir effectivement de guidance, hein. Il peut aussi s'agir de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentence. Dans tous les cas, vous aurez besoin de votre troisième œil, hein, pour vous reconnecter à tous ces trésors immortels. Donc, n'hésitez pas à vous consacrer des moments de méditation, de tranquillité, d'apaisement du mental pour ouvrir certaines portes sur justement tous ces trésors immortels. Et la dernière, c'est le chakra coronal, donc la connexion directe avec le divin et le monde subtil. On vous demande d'être dans une forme de présence. Alors c'est une présence bien sûr à tous ces mondes, mais c'est surtout et avant tout une présence dans l'instant présent. Être ici et maintenant en conscience, dans chaque geste, dans chaque pensée, dans chaque attitude, bien sûr. C'est ça l'important, puisque ne l'oubliez pas, c'est ici et maintenant que nous construisons ce que nous voyons dans le futur et ce que nous voulons voir se concrétiser. Donc, encore une petite invitation pour chacun et chacune d'entre vous d'être bien présent ici et maintenant, et donc l'ancrage, hein, comme le chakra coronal, le chakra de base, pardon, vous le disais, est important, hein, pour pouvoir être présent dans cet instant. Il est nécessaire d'être bien ancré, les racines au cœur de cette magnifique terre que nous habitons. Je me suis adressée à Métatron, ou je devrais plutôt dire Métatron s'est adressé à moi pour m'inviter à vous laisser 2 messages. Le premier vient vous parler du grenier qui symboliquement représente votre moi supérieur. Métatron vous indique qu'une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies. Alors bien sûr qu'il confirme le message de Kuan Yin pour entendre la voix de votre moi supérieur. Donc c'est vraiment en corrélation avec ces 2 cartes, hein, de votre chakra du troisième œil et de votre chakra coronal. Il vous demande, tout au plus, il vous invite à vous détacher des possessions matérielles, de vos attentes, de certaines résistances que vous avez peut-être encore face aux changements qui se profilent, afin de pouvoir apprécier pleinement votre existence actuelle. Et la dernière carte, eh bien, c'est Sandalphon, son frère, qui se joint à Métatron pour vous signifier qu'il est actuellement, présentement dans les énergies, afin d'aider le plus grand nombre d'entre vous, en tout cas ceux et celles qui auront choisi de le faire, ces nouvelles énergies présentes sur la Terre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement Terre Gaïa est en train de renouveler ses énergies, est en train d'élever son taux vibratoire, et bien sûr que cela nous impacte tous, chacun à notre degré de conscience. Eh bien, Sandalphon se présente, il est là pour vous aider. Si vous vous adressez à lui, il saura comment faire. À vous de choisir de lui demander de l'aide ou pas. Il vous rappelle qu'il fait partie des archanges les plus lumineux. Il vous guide dans votre évolution spirituelle, vous apporte courage et force
pour vous libérer de certaines blessures du passé. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera tout au long de cette semaine, vous permettra peut-être de mieux comprendre ce que vous vivez et surtout vous donnera les clés qui vous permettront d'ouvrir certaines portes et qui, pour certains ou certaines, leur amènera peut-être une certaine libération d'être. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je suis très heureuse de voir toujours des petits likes quand vous m'en laissez. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.